Donc, nous avons appris cette nuit la mort de Stéphane Cossen-Thibault. Cela ne veut pas dire qu'il est mort cette nuit, mais que nous l'avons appris cette nuit. Mais si j'ai interrogé les chats GPT, et on donne sa date de naissance et de mort 1950-2025, mais pas plus de précision. Et Stéphane Thibault, maître Cossen, était disciple de maître Deshimaru. Il vient de nous quitter et on peut dire ceci. Quand un maître s'éteint, il ne disparaît pas. Il devient espace. Il devient vent, ou plutôt zéphyr, parce qu'il est doux et léger. Sa présence cesse d'avoir une adresse, mais continue de se manifester dans nos gestes, dans nos souvenirs, dans l'esprit de Zazen. On l'appelait Cossen, son nom de moine, mais beaucoup se souviennent de lui comme d'un personnage à la fois simple et entier, parfois abrupt, toujours direct. Il avait cette allure reconnaissable, un visage franc, un rire sonore, parfois très sonore, et souvent sa pipe à la bouche. Cette pipe était comme le prolongement de son caractère, à la fois terrien, enraciné et détendu, savourant chaque bouffée comme un instant de vie. Le disciple était devenu maître. Cossen fut l'un des disciples proches de maître Deshimaru. Il reçut de lui l'ordination et plus tard fut confirmé par maître Niwa Zenji. Il reçut la transmission formelle. Mais bien au-delà des titres, ce qui frappait, c'était sa manière de déambuler dans le zen, c'est-à-dire direct, sans détour. Il lui arrivait de dire que le zen, ce n'est pas une philosophie, ni une religion, c'est seulement s'asseoir, ici et maintenant. Et aussi que Zazen, c'est la grande porte sans porte. Et que chacun doit l'ouvrir par lui-même. Ses enseignements, comme sa pipe, avaient ce goût de simplicité brute. Il fallait revenir à l'essentiel. Zazen. Seulement Zazen. Ne pas trop compliquer les choses. Ne pas chercher à briller. Pour lui, l'éveil n'était pas une illumination mystique réservée à quelques élus, mais l'expression naturelle d'une posture juste, d'un corps vivant, d'une respiration qui se détend. Il insistait beaucoup sur le fait que le corps était le véritable maître. Il disait par exemple, quand le corps est immobile et vivant, l'esprit devient clair.
Alors à titre personnel, je me souviens d'un épisode dans les années de pratique à Pernetti, rue Pernetti à Paris, dans le 14e arrondissement, alors que nous faisions zazen comme tous les matins. Un jour, Sensei, donc maître Deshimaru, demanda à Stéphane d'aller chercher un document dans son bureau. Son bureau se trouvait dans l'immeuble principal, de l'autre côté de la cour où se trouvait le pavillon qui nous servait de zendo. Il pleuvait à torrent ce matin-là, et pour atteindre le bureau, il fallait donc traverser la cour complètement exposé à l'averse, parce qu'il pleuvait beaucoup. Kosen n'avait sur lui que son koromo, pas de parapluie, pas de capuche, mais il ne montra pas l'ombre d'une hésitation lorsque Sensei lui demanda d'aller chercher ce document. Il se leva et partit sous le déluge. À ce moment-là, j'ai compris qu'il avait la trempe d'un vrai disciple et sans doute d'un futur maître. Il ne cherchait pas d'excuses, ne mesurait pas l'inconfort de courir sous la pluie, il répondait seulement à l'appel du maître. Point. C'était un acte simple. Et pourtant, dans cet acte, il exprimait une qualité rare, la disponibilité intérieure totale, l'absence d'hésitation, la soumission joyeuse au dharma. Et cet instant m'est resté jusqu'à aujourd'hui, plus que beaucoup de paroles. Pas d'hésitation, l'action, mais personne derrière l'action, juste l'action. Et puis il y a eu aussi un autre épisode qui révèle une autre facette du caractère de Kosen. Nous étions en excursion ce jour-là avec maître Deshimaru et quelques proches disciples du côté des châteaux de la Loire. J'étais alors le chauffeur attitré de la Citroën DS de Sensei, cette voiture mythique, à la fois symbole de confort et de modernité. Et après le déjeuner dans un restaurant du côté de la Loire, Stéphane insista pour prendre le volant et essayer la voiture. Il n'avait pas son permis, mais cela ne le préoccupait pas. Il me pressait avec son ton direct et son sourire un peu provocateur, me disant « Allez, donne les clés, je vais conduire ». Mais moi, pilote de ligne, habitué à respecter scrupuleusement les règles, je ne pouvais pas céder. Je lui ai donc refusé le volant. Il insista lourdement, avec cette assurance qui le caractérisait, comme s'il était au-delà des règles et des conventions. Pour lui, les règles n'étaient pas une barrière, alors que pour moi, ça l'était. Il était à sa manière déjà au-delà des règles. Cette anecdote illustre bien le contraste. J'étais attaché aux normes, lui incarnait une liberté déroutante. Voilà, ces deux souvenirs en disent beaucoup. D'un côté, la rigueur, la disponibilité sans faille devant l'appel du maître, sans hésitation, et de l'autre, l'audace, la liberté d'esprit, l'indifférence aux conventions sociales, aux règles sociales. Et c'est dans cet équilibre que Kosen a grandi comme maître. Il enseignait que le zen n'était pas une prison de règles. Les préceptes, les rituels, les formes sont certes nécessaires,
mais seulement comme des radeaux pour traverser la rivière. Au-delà, une fois traversé, il faut savoir lâcher. Et Kosen avait ce côté iconoclaste, parfois difficile à suivre, mais profondément libérateur. Il aimait dire, par exemple, la vraie liberté, c'est d'être soi-même, mais un soi-même qui ne s'accroche à rien. Ou encore, le zen, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir vrai. Ces phrases simples, directes, résument bien sa pédagogie, aller droit au but, sans maquillage spirituel. Il avait cette façon, cette manière de rappeler que le corps est le véritable terrain du zen. La posture de zazen, avec sa verticalité et son enracinement, était pour lui le cœur battant de l'enseignement. Zazen. Il répétait que l'esprit suit le corps et non l'inverse. Cette insistance sur le corps allait de pair avec une vision très concrète, très terre à terre de la pratique, comme cultiver le potager, couper du bois, travailler la terre. Tout ça était pour lui aussi précieux que méditer. Et il disait par exemple, le zen sans terre est un fantôme. Alors aujourd'hui, son départ laisse sa sangha, son groupe, avec une question: comment continuer sans lui? Et comme toujours dans le zen, la réponse est dans la pratique, dans zazen. Le maître disparaît, mais l'assise zazen reste. Son rire, sa pipe, ses mots, tout ça résonne encore dans notre mémoire, dans la mémoire des disciples. Mais plus que la nostalgie, c'est la fidélité à zazen qui compte. Chaque fois que nous nous asseyons, chaque fois que les membres de sa sangha s'asseyent, silencieux, immobiles, attentifs, il continue son enseignement. Il ne s'agit pas de l'imiter ni de répéter ses gestes, mais de vivre pleinement ce qu'il a transmis. Dans la pluie de Pernetti, de la rue Pernetti, dans le volant refusé de la déesse, dans la fumée de sa pipe, partout il y a un rappel de la voix. La voix est partout. L'essentiel n'est pas de retenir l'image, mais d'entendre ce qu'elle nous dit. Et ce qu'elle nous dit, c'est disponibilité, liberté, vérité. Et donc Maître Kosen nous laisse un héritage double: la rigueur de la fidélité au Dharma et la liberté d'aller au-delà des conventions. C'est un équilibre difficile, mais fécond. Les anglo-saxons pourraient dire il était out of the box, hors de la boîte. L'esprit libre. Ce soir, nous rendons hommage à l'homme et au maître, à sa simplicité rugueuse, comme on l'a dit, à son rire, à sa pipe, à ses audaces
et à ses fidélités, fidélité à son maître, fidélité au Dharma. On rend hommage aussi à ces anecdotes qui continuent de vivre en nous comme autant de koans vivants. Ils nous quittent, mais ils demeurent. Car le Dharma n'a ni début ni fin. Le Zen n'a ni début ni fin. La meilleure façon de lui rendre hommage est de s'asseoir, d'être en zazen, encore et encore, avec sincérité, sans chercher refuge dans les souvenirs, ni dans les illusions, juste ici et maintenant. Comme Kosen l'a enseigné, zazen, seulement zazen, tout le reste passe.